Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un update lecture. Il s'agit de mon avis sur Le Clan des Loups, qui est le tome 1 de La Légende des Quatre, écrit par Cassandra O'Donnell. Donc ce livre fait partie des sélectionnés, des 21 sélectionnés du PLIP 2019, donc il fait partie des demi-finalistes. Et je l'annonce tout de suite, pour moi il doit absolument faire partie des 5 finalistes, il aura déjà mon vote et je veux absolument le voir dans les 5 finalistes parce que je l'ai vraiment beaucoup aimé. Donc tout d'abord il est écrit par Cassandra O'Donnell qui est une auteure que j'adore. J'ai lu presque tous ses livres et ils ont beau être tous dans des genres très différents, j'accroche automatiquement, j'adore tout ce qu'elle écrit. Et la raison principale c'est qu'elle a une écriture qui est extrêmement fluide, extrêmement agréable, ça se lit très vite quel que soit le genre dans lequel elle écrit, ça se lit très bien, c'est très agréable. Et en plus, c'est bourré d'humour, d'ironie. On sent toujours un peu son ton plein d'humour noir. Voilà, c'est son style que l'on reconnaît, que l'on retrouve dans tous ses livres, à un degré plus ou moins important selon les livres bien sûr. Mais on le retrouve à chaque fois, on retrouve vraiment sa plume, ce qui fait la différence chez elle, ce qui fait que même si je ne savais pas que c'était elle qui l'avait écrit, je reconnaîtrais sa plume. On le retrouve dans tous ses livres et c'est ça qui fait que de toute manière, un livre de Cassandra O'Donnell, je sais que je vais aimer. Donc c'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai aimé ce livre, c'est son écriture. Ça se lit très bien, ça se lit très vite, ça se lit facilement, c'est agréable, c'est drôle, ça fait sourire mais en même temps ça touche. Et il y a des petits messages disséminés tout au long, de manière assez subtile sans que ce soit non plus exagéré, mais on reçoit le message. Donc ce message, qu'est-ce que c'est? Ce message est lié en fait au fait que dans cette histoire on va suivre les héritiers des clans yokai. Les yokai ce sont des clans qui sont mi-humains, mi-animaux. Donc il y a 4 clans, celui des tigres, celui des serpents, celui des aigles et celui que l'on va suivre dans ce premier tome, celui des loups. On va suivre plus particulièrement les héritiers de ces clans. Donc pour les tigres c'est Bregan, pour les serpents c'est Van, ou Van, c'est un W donc je ne sais pas comment ça se prononce. Pour les aigles c'est Nel et pour les loups c'est Maya. Donc tous ces personnages ont aux alentours de 15-16 ans, sauf Nel qui est un peu plus jeune, qui a plutôt 12 ans. Mais on explique que vu la manière dont le cerveau des aigles se développe, elle a la maturité et l'intelligence d'une adolescente de plutôt 15-16 ans, plus que 12 ans, même si c'est une fillette de 12 ans. Donc on va suivre ces 4 héritiers qui sont donc, comme je le disais, mi-humains, mi-animaux. Donc on est dans un monde qui est post-apocalyptique, donc on se trouve sur Terre, mais une Terre qui a été presque détruite par les hommes, par la guerre, par la surconsommation, par la manière dont les hommes vivent comme on vit aujourd'hui. Et on se retrouve donc, dans cette histoire, on a frôlé la catastrophe, mais on l'a évité parce que les yokai sont arrivés, ont été créés, on ne sait pas trop. Mais il y a eu les yokai qui ont pris le dessus et qui ont pu contrôler tout ça. Et du coup, ils ont pris le contrôle de la planète, donc c'est eux qui contrôlent aussi les hommes. Donc ces 4 clans sont les leaders, sont les protecteurs, on va dire, de cette planète. Ou du moins ils se contrôlent entre eux et ils contrôlent les hommes et les méfaits qu'ils pourraient avoir sur cet environnement. Ce rapport entre les yokai et les humains va être important dans l'histoire puisque c'est ça qui va tout déclencher, puisque forcément les hommes n'aiment pas être soumis à d'autres espèces entre guillemets. Donc ils sont pas forcément ravis de leur sort et ça va créer quelques petites tensions. Au passage, on a les 4 clans sur lesquels on est plus concentré dans ce tome 1, qui sont tous les 4 en fait donc en paix, mais c'est une paix plutôt fragile parce que y a des guerres de territoire, donc là on a aussi le côté instinct humain, instinct animal qui va être mis en avant, qui va être très bien exploité je trouve, et on peut en dégager des conclusions qui sont amenées de manière assez subtile et que j'ai beaucoup aimé. Ce livre, bien qu'il soit jeunesse et que ce soit une histoire jeunesse, pousse, je trouve quand même, à réfléchir sur certains faits, sur la nature humaine, sur la nature animale, sur nos instincts primaires, sur l'environnement, le monde dans lequel on vit et la manière dont on réagit. Donc, mine de rien, ça m'a donné pas mal à réfléchir et j'ai bien aimé ce côté-là. Mais j'ai aussi beaucoup aimé les 4 héritiers, donc on va surtout suivre Maya dans ce premier tome, et pas mal Bregan aussi, et les 2 autres sont autour, on va les découvrir mais c'est vrai qu'on ne les exploite
on les exploite un petit peu moins, on les connaît un petit peu moins. Les 4 héritiers que l'on va suivre ici se trouvent dans une situation où ils doivent allier leurs forces, enfin travailler ensemble pour essayer de préserver la paix, puisque c'est a priori leur but commun. Alors j'ai a priori parce qu'il y en a un, c'est un sacré psychopathe, et du coup on sait pas trop ce qu'il pense, vraiment. Enfin on comprend qu'il a un but caché, mais on comprend pas trop ce que c'est. En tout cas pas encore. Et j'ai hâte d'en savoir plus sur ce personnage parce que je sais pas si c'est le côté sociopathe, mais il m'intrigue énormément. En tout cas, on va suivre ces 4 personnages qui sont très différents les uns des autres, mais qui ont en commun cette envie de préserver la paix entre leurs clans, et donc qui vont unir leurs forces et se retrouver à créer une union, ce qui, au sein des 4 clans, n'est pas du tout habituel. C'est quelque chose qui n'a jamais été vu, puisque ces clans sont censés se haïr entre eux, mais ils arrivent à se trouver un terrain d'entente et à mener leur mission, enfin à partir... à mettre en place une mission ensemble, et j'ai vraiment adoré suivre ça. Il y a de l'action tout du long, on avance très vite, on n'a pas le temps de s'ennuyer, vraiment ça va tout seul, et les personnages étant très différents les uns des autres, on s'intéresse beaucoup à eux, on en apprend pas mal sur eux, et surtout, eh bien, ils sont chacun très intéressants à sa manière, et ça rend la lecture encore plus addictive. Pour résumer, donc j'ai adoré l'univers post-apocalyptique qui donne vraiment... qui envoie vraiment un message sur l'environnement et la nature humaine et la façon dont on traite notre planète et notre monde à l'heure actuelle. J'ai adoré les personnages qui sont très différents les uns des autres, qui ont donc un côté mi-humain, mi-animal qui fait que ils ont des instincts qui sont assez particuliers et assez marqués. En fait, ils ont des caractères qui sont très marqués et j'ai beaucoup aimé ça. J'ai aimé les interactions entre eux, j'ai aimé l'histoire elle-même puisque l'action est au cœur du livre et ça va très vite. L'intrigue clairement qui commence à se dévoiler dans ce premier tome laisse entendre que la suite va être très très intéressante et va apporter encore beaucoup plus de réflexion et de questionnement. Et puis finalement l'écriture qui est toujours aussi fluide et addictive de Cassandra O'Donnell. Donc c'est une saga qui est vraiment à suivre. Le premier tome, donc c'est celui-ci, Le Clan des Loups. Le deuxième tome, Le Clan des Tigres, est sorti cette année déjà, enfin en fin 2018. Donc il est déjà sorti et pour l'avoir lu, je peux vous dire qu'il est aussi addictif que le premier et fait bien avancer l'histoire. Et le troisième tome devrait sortir en juin, selon ce que m'a dit Cassandra O'Donnell, que j'ai eu la chance d'interviewer au Salon du Livre et de la Presse Jeunesse de Montreuil, dans le cadre du PLIB de 2019. Donc j'ai eu l'occasion de discuter avec elle. Donc le troisième tome devrait sortir en juin, j'ai vraiment hâte de découvrir la suite parce que c'est un univers que j'adore et que je recommande. Et très clairement ce premier tome aura mon vote pour faire partie des 5 finalistes du PLIB 2019 parce qu'il le mérite. Voilà donc mon update lecture, mon opinion sur ce premier tome de La Légende des 4. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, si vous l'avez lu, s'il vous donne envie, si vous ne l'avez pas encore lu. Dites-moi tout ça en commentaire, si vous avez des questions, c'est pareil. Sur ce, je vous souhaite à tous de très bonnes lectures et je vous dis à très bientôt. Salut!